Bonjour, aujourd'hui, à la demande de mes élèves, je vais essayer de vous apprendre à compter sur vos doigts en binaire. Mais avant d'apprendre à compter sur ces doigts en binaire, je vais essayer de vous apprendre un petit peu ce que c'est le binaire et à quoi ça sert. Pour ça, on se retrouve sur SketchUp. Voici donc un ordinateur. Un ordinateur tout ce qu'il y a de plus normal, comme on peut en voir au collège. Sur cet ordinateur, il y a tout un tas de programmes. Il y a de la mémoire pour pouvoir stocker des jeux vidéo, pour pouvoir stocker des films, pour pouvoir stocker des images, des sons, ce que vous voulez. Il y a aussi de la mémoire vive pour donner de la place aux programmes pour s'exprimer, pour que les programmes puissent se lancer, parce que vos programmes sont stockés dans le disque dur, la mémoire morte, mais pour s'exécuter, ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus rapide que le disque dur, donc ils se stockent dans la mémoire vive. Tous les programmes que vous lancez sont stockés dans la mémoire vive. C'est pour ça que on n'a peut-être plus beaucoup le cas maintenant à notre époque, mais à une certaine époque, on ne pouvait pas lancer trop de programmes en même temps, au risque de dépasser la mémoire vive de l'ordinateur, et donc de faire cracher l'ordi. Donc maintenant c'est encore possible, hein, quand on ne peut pas lancer 3 ou 4 jeux en même temps, parce que l'ordinateur il va vous dire stop, là j'en peux plus. Mais voilà, on est beaucoup moins limité maintenant par notre mémoire vive qu'à l'époque. À part bien sûr si on n'a pas assez de mémoire vive pour lancer un jeu, là l'ordinateur va aussi vous dire stop. Mais voilà. Et donc, toutes ces informations, que ce soit les informations stockées sur votre disque dur, que ce soit toutes les images que vous avez, que ce soit les informations qui se stockent dans la mémoire vive quand vous lancez un jeu vidéo, que ce soit les informations qui passent par votre câble réseau quand vous jouez en ligne, tout ça, c'est du binaire. Le binaire, c'est quoi? C'est ce qu'on retrouve dans le PC, donc c'est pas forcément ici, hein, mais le binaire, c'est ça. C'est des 1, des 0 à la suite, qui veulent dire des choses pour l'ordinateur, mais qui ne veulent pas forcément dire quelque chose pour nous. En fait, le binaire, c'est le langage le plus simple, 0 ou 1. Pour un ordinateur, en fait, c'est un signal électrique ou pas de signal électrique. C'est pour ça que c'est 0 ou 1. C'est un interrupteur ouvert ou un interrupteur fermé. C'est toujours soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de entre les deux ou quoi que ce soit. Le binaire, c'est 0 ou 1. C'est pour ça que c'est intéressant pour l'ordinateur, parce que l'ordinateur, lui, il peut que penser avec du courant. Donc c'est soit il y a du courant, soit il n'y a pas de courant. C'est comme ça qu'il réfléchit, c'est comme ça qu'il communique avec les autres, et c'est comme ça qu'il traite sa mémoire. Voilà. Le binaire, c'est juste ça. C'est le fait de traiter des informations avec des 0 ou des 1. J'espère que ça donc c'est clair pour vous. Parce que donc après, pour compter sur ses doigts en binaire, eh ben, enfin, ça n'a pas lieu d'être de compter sur ses doigts en binaire, mais en fait, on va convertir le binaire en décimal. Le décimal, vous connaissez, c'est le fait de compter de 0 à 9, ensuite 10, 11, 12, etc. C'est le fait de compter simplement. Donc, moi, ce que j'ai fait pour compter sur mes doigts en binaire, c'est que j'ai traduit le binaire en décimal. Donc, je vous montre. En décimal, donc déjà, je vous présente mon abac. Vous savez tous ce que c'est qu'un abac. Un abac, ça permet de compter à l'infini, quoi. Et donc quand on est en décimale, on va avoir ici la pile des unités. Donc on va mettre 1, donc un jeton pour une unité, 2 jetons, 2, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et quand on va arriver à 9, on va pas en empiler plus, vu qu'on est dans les unités, on ne peut pas aller à plus de 9. On va enlever toutes nos unités et on va ajouter une dizaine. Je vous montre ça tout de suite. Je me suis créé un jeton ici, j'en ai fait un objet, vous le reconnaissez. Et je me suis rendu compte aussi que je m'étais trompé là, je vous avais parlé des unités ici, dizaines, centaines, c'est complètement faux, oubliez tout ce que je viens de dire. C'est bien unité à droite, hein. On est en France, on écrit les chiffres, l'unité à droite, les dizaines au milieu, et puis les centaines à gauche, hein, d'accord. Donc on va mettre notre unité ici, on se retrouve donc avec 1, avant ça là on avait 0, maintenant on a 1, je rajoute une autre unité. Je passe à combien? Je vous écoute. Je passe à 2, évidemment. Je rajoute encore une unité. CTRL V. Hop, c'est facile de rajouter des unités. Hein. CTRL C, CTRL V. Par contre, il faut qu'elle veuille bien se mettre dessus. Voilà. Je suis maintenant à 3. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Hein. Je vais donc sélectionner mes autres unités. Donc là, on est à 3. Je vais monter jusqu'à 9 pour que vous voyez bien au moment où on passe à la dizaine, quoi. Donc 3, on est à 6. Et encore 3, hop, on est à 9. Donc là, vous voyez bien que
j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 jetons. Et bien qu'est-ce que je fais de mes 9 jetons? Je vais tous les enlever. Hop, je les enlève un par un. Donc retenez bien qu'on avait 9. Hein. Hop. Et lui, je le garde. Et ben, j'aurais même pu le déplacer plutôt que le couper et le coller. Et je le mets là. Et donc là, je me retrouve bien avec une dizaine et 0 unité. Donc là, j'ai 10. J'avais 9 ici, j'ai enlevé mes 9 unités et j'ai remplacé ça par une dizaine. Vu que j'ai incrémenté, je suis monté d'une unité, je ne pouvais pas la stocker là, donc je la stocke là. Et après, même traitement, on se retrouve avec une dizaine plus une unité, ce qui nous fait 11. Si j'arrive à la positionner dessus. Pas toujours génial, hein. Disons que SketchUp c'est très bien, mais il faut un petit peu de temps. Bon, on va la mettre là, c'est pas grave. Hop, donc là je suis à 11. Après je passe, qu'est-ce que j'ai sélectionné? Je passe bien à 12, puis 13, 14, voilà, vous avez compris l'idée. Et quand je suis arrivé à 19 ici, quand je suis à une dizaine et 9 unités ici, et ben qu'est-ce que je fais? Je vous apprends rien, je suppose, j'espère. Je rajoute une dizaine. Donc je passe à 20. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et bien le binaire, ça va être exactement pareil. À la petite exception, à la petite subtilité que, au lieu de compter de 0 à 9, donc en base 10, et ben en binaire, on compte de 0 à 1. Binaire, vous entendez, il y a bi dedans. C'est pour dire qu'on n'a que deux choses, que deux choix possibles. Donc en binaire, eh ben, on va faire comme ça. On va avoir nos unités. Qu'est-ce que j'ai fait? CTRL-C. Non, je voulais faire CTRL-V. On va avoir nos unités ici. Donc on est à 0 pour l'instant. On passe à 1. Et là, je ne peux pas rajouter. En plus, là-dessus, là, si je veux aller plus loin, ben, je ne peux pas ajouter là. J'ai déjà 1. Donc je passe directement à ma dizaine. Et je n'oublie pas de supprimer celui-ci. Tac. Ici. Voilà. Donc je me retrouve bien avec 1, 0. Ok? J'étais à 1. Si je veux rajouter quelque chose, je ne peux pas passer à 2. Donc je passe à 1, 0. J'ajoute une dizaine. Si je veux continuer, eh bien cette fois-ci j'ajoute bien une unité. Je passe donc à 1, 1. En binaire, on ne dit pas qu'on passe à 11, on dit qu'on passe à 1, 1. Et là après, si je veux rajouter encore une unité, je ne peux pas la mettre là. J'ai déjà un jeton. Je ne peux pas la mettre là non plus parce que j'ai déjà un jeton. Et bien je la passe ici. J'arrive donc à une centaine. Donc je vire évidemment les autres. Celui-ci s'en va, celui-ci aussi. Et je me retrouve avec 1, 0, 0. Ok? J'avais 1, puis, enfin j'avais 0 au début, j'ai eu 1. Après, je ne pouvais pas rajouter une unité, donc je suis passé à 1, 0. Après, j'ai rajouté quelque chose, donc je suis passé à 1, 1. Et là, bah, vu que c'est tout plein, et que je veux rajouter ensuite, je passe à 1, 0, 0. Et là, si je veux continuer, eh ben, je rajoute une unité. Ce qui fait que je passe à 1, 0, 1. Ok? Ensuite, je ne peux pas rajouter ici, donc je passe à 1, 1, 0. Et enfin, si je veux continuer, hop, j'arrive ici, et je passe à 1, 1, 1. Là, c'est le maximum en gros que je peux compter sur 3 digits, sur 3 chiffres, vous voyez. J'ai que 3 colonnes à mon abac, donc je ne peux monter que jusqu'à 1, 1, 1. Si on avait été en décimale, on aurait pu monter jusqu'à 999, bah oui, 999, voilà, 99, donc 9, 9, 9. Mais là, vu qu'on peut compter que de 0 à 1, eh ben on est à 1, 1, 1. C'est le maximum qu'on peut faire sur 3 colonnes, sur 3 digits, sur 3 nombres. Ok? Bon, alors maintenant, on se retrouve dans un fichier texte pour que je vous réexplique un petit peu tout ça par des vrais chiffres, quoi. Vous comprendrez peut-être aussi mieux ou du moins différemment qu'avec la BAC. Allez hop, on y va. Donc nous voici maintenant dans le fichier texte. Je vais vous montrer maintenant par écrit la différence entre le décimal et le binaire. Donc le décimal, on est là.
on commence par 0, ça vous connaissez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et à 9, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on ajoute une dizaine. On passe à 10, puis 11, puis 12, puis 13, puis 14, etc., etc. Vous connaissez. Une fois qu'on a ajouté une dizaine, on continue à rajouter des unités. Ok? Eh bien en binaire, c'est exactement pareil. Sauf qu'au lieu de compter jusqu'à 9, eh ben on compte jusqu'à 1. C'est simple. Donc 0, puis 1. Là, on a déjà notre 1, donc on ajoute une dizaine. Voilà, comme si on était arrivé à 9 en fait. On ajoute notre dizaine. Après, on rajoute une unité derrière. Donc on se retrouve avec 1, 1. Et là, vu qu'on a déjà notre dizaine, notre unité, et qu'on ne peut pas aller plus haut, eh ben on rajoute une centaine. Donc on se retrouve avec 1, 0, 0. Et après, on recommence. On est à 1, 0, 1. On rajoute une unité. Vu qu'on ne peut plus rajouter d'unité, eh ben on a toujours notre centaine. Cette fois-ci, on met une dizaine. Et notre unité, elle est revenue à 0. Et on continue comme ça. 1, 1, 1. Et voilà. Et ainsi de suite. Donc là, je vais ajouter quoi? Bah là, je vais ajouter un millier. Voilà, je rajoute un digit devant. Je rajoute un nombre binaire à la suite, quoi. C'est tout. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Et donc, vous voyez par contre que l'unité, à chaque fois, elle passe de 0 à 1. L'inverse. 0, 1, 0, 1, 0, 1. C'est pour ça qu'il y a toujours le doigt, le pouce, qui fait des allers-retours. 0, 1, 0, 1. Parce que l'unité, vu qu'elle peut que aller de 0 à 1, bah forcément on incrémente à chaque fois une unité, donc elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle continue. Ok? C'est bon pour ça? Super. Donc maintenant, on va passer à la pratique directement sur la main. C'est exactement comme sur la BAC, souvenez-vous. La première colonne, les unités. La deuxième colonne, les dizaines. La troisième, les centaines, les milliers, etc., etc., etc. Donc, comme sur la BAC, on ajoute à notre première colonne 1. Donc on se retrouve bien avec 1. Ensuite, on ne peut pas rajouter un doigt là. En plus, voilà, ça marche bien avec les doigts, mieux qu'avec la BAC, puisqu'avec la BAC, on pourrait rajouter des jetons et puis se tromper. Là, on ne peut pas se rajouter un doigt. Donc, on est à 1. Je ne peux pas rajouter une unité. Elle est pleine, mon unité. Il y a déjà un doigt dessus. Donc, je passe à une dizaine. Et on se retrouve avec 1, 0. Ok? Après, je rajoute une unité. Je me retrouve avec 1, 1. Vous voyez bien? Là, mes deux doigts sont pris. Donc, celui des unités et celui des dizaines. Donc là, qu'est-ce que je fais si je veux aller plus loin? Je ne peux pas rajouter d'unité, je ne peux pas rajouter de dizaines. Eh bien, j'ajoute une centaine. Donc on se retrouve avec 1, 0, 0. Après, je rajoute une unité. On se retrouve avec 1, 0, 1. Je me remets un peu au milieu de l'écran. Ensuite, je veux aller plus loin, donc j'ajoute une dizaine et j'enlève mon unité. Je me retrouve donc avec 1, 1, 0. Et ainsi de suite. 1, 1, 1. Puis 1, 0, 0, 0. Puis 1, 0, 0, 1. Je me remets au milieu de l'écran. Ensuite, 1, 0, 1, 0. Voilà. 1, 0, 1, 0. Et je continue. 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0, etc. Maintenant, vous allez me dire, ouais, ok, on compte en binaire sur les doigts, ça veut absolument rien dire. Certes. Sauf que ce binaire, on le convertit en décimal. Quand vous avez 0 en binaire, c'est égal à 0 en décimal. Avoir rien en décimal et avoir rien en binaire, c'est pareil. Ensuite, avoir 1 en décimal, c'est pareil qu'avoir 1 en binaire. On a une unité, dans les deux cas, on a le droit d'avoir une unité. Là où ça se complique, c'est pour le 2 en décimal. Quand vous avez 2 en décimal, eh ben vous n'avez pas 2 en binaire. Quand vous avez 2 en décimal, en fait, eh ben vous avez 1, 0 en binaire. Ok? C'est tout simple. Au lieu de passer à 2, eh ben on passe à 1, 0. Donc en fait, c'est juste un tableau de conversion qu'il faut connaître. Mais il y a même mieux. C'est qu'en fait, en binaire, on va dire que chaque digit a un poids binaire. Donc celui-ci va compter pour 1, celui-ci va compter pour 2, celui-ci va compter pour 4, celui-ci pour 8, et celui-ci, là, le dernier, si celui-ci veut bien s'arrêter de bouger, celui-ci va compter pour 16. 1, 2, 4, 8, 16. D'accord? J'ai eu un petit temps de latence. 1, 2, 4, 8, 16. Ok?
c'est le poids binaire de tous les doigts. Et à partir de là, on peut compter. Donc on va faire 1, après on fait 2, vous voyez bien, j'ai levé le doigt du 2. Après le 2, on n'a qu'à rajouter 1 pour avoir 3. Donc on se retrouve bien avec 1, 1 en binaire. Après, on a directement un doigt qui fait 4, donc 4. Pour passer à 5, on rajoute le 1, on additionne. Donc ça fait bien notre 1, 0, 1. Pour passer au 6, on enlève le 1 et puis on ajoute le doigt qui fait 2. Donc on se retrouve bien avec 4 plus 2, 6. On se retrouve bien aussi en binaire avec 1, 1, 0. Et ainsi de suite. 6, 7, pardon. J'allais oublier quelque chose. On a bien notre 4, on a bien notre 2 et on a 1. Donc on passe à 7. Pour le 8, on a un doigt qui fait directement le 8. Donc on passe à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vu que le doigt ici compte pour 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, il est marrant le 22, 23, 24, dur, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. C'est comme ça qu'on peut compter jusqu'à 31 sur une seule main. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Après, on peut ajouter les digits de l'autre main. Hein. Donc regardez, ça va être compliqué, il faudrait que je les mette comme ça en fait, parce que là, je me suis arrêté à ce doigt-là. Et je suis encore perdu avec ma caméra. Mais bon, voilà. Si vous comptez comme ça, c'est mieux en fait en tournant les mains dans l'autre sens, quand vous comptez pour vous. Hein. Comme ça, en fait, le dernier digit là de la main, donc le 16, ou alors ici, quand on est à 31, il s'additionne avec les autres. Donc 31 sur cette main-là, et ici 0 sur celle-ci, après j'enlève toutes mes unités ici, et j'ajoute un digit ici. Donc ce doigt-là compte pour 32, ce doigt-là compte pour encore le double 64, ce doigt-là compte pour encore le double 128, ce doigt-là compte pour encore le double 256, et celui-ci 512. Donc vous imaginez jusqu'où on peut compter? C'est fou. Avec deux mains, on peut compter super loin. Donc voilà, c'est ça le binaire sur les mains. Je vous mets aussi dans les fiches là-haut. Oh, c'est dur de dire où c'est. Heureusement que j'ai mon retour vidéo. Je comprends les youtubeurs qui disent ouais, je vous mets une fiche là, 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 je sais pas trop où, par ici, par là, je sais pas quoi. Là donc, oh, je l'ai fait du premier coup. Ici, je vous mets une fiche là. Ou sur une vidéo, je compte en binaire comme ça, et puis ça a bien fait rire mes potes, donc ils l'ont mis en vidéo. C'est pas une vidéo sur ma chaîne, c'est une vidéo sur la chaîne du club de parcours. Mais voilà, allez la voir si vous voulez. Mais donc, je pense qu'on en a fini pour cette vidéo de comptage en binaire. J'espère que vous avez compris. Si vous avez pas compris, pardon, on va faire comme en cours. Hein. Je répète pas. Sauf que là, vous avez la chance de pouvoir revenir au début de la vidéo et re-regarder, en espérant que cette fois vous allez comprendre. Ok. Allez, je vous laisse ici, moi j'ai d'autres choses à faire, et puis je pense que vous aussi. Donc, bon week-end, vu que c'est le week-end. Salut!